Leguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du think tank I4C qui va donc participer à la conférence Neutrality le 23 juin prochain autour de cette thématique, les fondamentaux de la séquestration biologique et de la compensation carbone. Derrière ces deux sujets, évidemment, il y a les enjeux de la neutralité carbone dont on va parler aussi tout le long de cette conférence. Quand on est une entreprise, selon vous, être neutre en carbone, est-ce que c'est la bonne clé de lecture, on va dire ? Alors pour une entreprise, je ne sais pas si on peut parler de neutralité carbone. En revanche, ce qui me semble important, c'est de voir quelle est la contribution d'une entreprise ou d'un acteur économique, quel qu'il soit, à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Et dans l'accord de Paris, il est écrit que nous devons être neutres en carbone au niveau mondial avant la fin du XXIe siècle. Donc peut-être reformuler cette question de neutralité carbone d'une entreprise en posant plutôt la question: quelle est la contribution de mon entreprise à l'atteinte globale des objectifs de l'accord de Paris, à la neutralité carbone au niveau mondial? Et donc peut-être, pour le reformuler encore d'une autre façon, finalement, quelle est la place de mon entreprise avec son activité économique future dans un monde neutre en carbone? Alors derrière tout ça, il y a le fameux triptyque éviter, réduire, compenser. Alors effectivement, il y a ce triptyque éviter, réduire, compenser. Il va falloir, dans un premier temps, pour être neutre en carbone au niveau mondial, il va falloir réduire les émissions de façon assez agressive. Réduire les émissions, c'est-à-dire changer nos systèmes de production et recourir à de l'efficacité, quelle que soit sa forme, qu'elle soit technologique ou plutôt sous la forme sobriété. En tout cas, il va falloir réduire très fortement les émissions. Et pour les rares émissions résiduelles qui subsisteraient en fin de siècle, disons quand par exemple tout le système énergétique aura été décarboné, il restera les émissions agricoles d'un côté, qui seront les rares émissions résiduelles, et de l'autre côté, il faudra une pompe à carbone afin, au niveau mondial, de pouvoir compenser les rares émissions résiduelles dans le secteur agricole. Et cette pompe à carbone, elle pourra être soit technologique, soit, et c'est plutôt ce que j'espère, elle pourra et peut-être devra être biologique, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce que l'agriculture, la forêt et plus largement le monde du vivant jouent un rôle essentiel dans cette affaire, pour ne pas dire le rôle essentiel. Donc si le vivant joue le rôle essentiel, à vous entendre, on comprend bien que les entreprises doivent changer leur modèle économique. Complètement, les entreprises doivent pour moi changer leur modèle économique. Tout ce qui est aujourd'hui basé dans l'activité d'une entreprise sur des intrants fossiles devra être à terme, et très rapidement finalement, remplacé par du carbone d'origine biologique. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il va falloir s'intéresser plus largement aux vivants. Encore une fois, il y aura des émissions agricoles qui devraient subsister, même si elles seront très fortement réduites également. Et puis, il faudra donc, j'allais dire, peut-être compenser ces rares émissions avec le reste de l'activité agricole et forestière. Voilà, vous avez commencé à parler de compenser. Alors, quid justement de la question de la séquestration biologique et de la compensation carbone dont on va parler plus longuement avec vous le 23 juin? Alors peut-être une évidence sur la question de la compensation. Si compensation il doit y avoir, ça doit se faire sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de parler de compensation, je préfère parler de réduction des émissions le long de la chaîne de valeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point étant que si tout le monde compense, entre guillemets, en réduisant les émissions des autres, au bout d'un moment, on comprend bien qu'au niveau mondial, on n'arrive pas à la neutralité carbone, qui consiste à la fois à réduire les émissions et à augmenter les flux. Et donc, à terme, mais peut-être déjà dès aujourd'hui, si projet de compensation il peut y avoir, je mets des guillemets autour du mot compensation, cela veut dire qu'il s'agit avant tout de projets de séquestration. Projet de séquestration, c'est-à-dire soit séquestration du carbone dans les sols agricoles ou dans la forêt. Et donc, cette conférence Neutrality, c'est une première qui s'adresse aux entreprises. En quoi est-elle importante? En quoi est-il majeur quand même de parler globalement de ces sujets? Alors, il est essentiel de parler de ces sujets parce que le monde doit être neutre en carbone avant la fin du XXIe siècle. Et pour ce qui concerne la France et l'Europe ont pris des engagements de neutralité carbone à horizon 2050. 2050, c'est dans 29 ans. Et pour changer des modèles économiques aujourd'hui basés essentiellement sur du fossile pour les amener sur des modèles économiques basés sur du vivant, nous avons une génération pour agir, pour changer les deux composantes essentielles qui sont le capital fixe et le capital humain, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les entreprises et les investissements
d'aujourd'hui qui conditionnent les émissions de gaz à effet de serre de demain. Donc en parler dès maintenant en 2021 ne me semble pas complètement idiot pour un objectif qui, encore une fois, est dans 29 ans. Mais vous connaissez comme moi la durée de vie des investissements physiques et la difficulté à changer à la fois les investissements et le capital humain, c'est-à-dire à former les salariés, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc le faire dès maintenant, ça me semble, sinon avisé, du moins en tout cas une bonne stratégie de gestion des risques et de la durabilité d'une entreprise. Bien, merci à vous, Benoît Leguet. On vous retrouvera donc le 23 juin pour cette conférence Neutrality.